Bonjour les amis, aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi 19 mai 2021 et on va voir ensemble, Inch'Allah, quelques marchés et surtout sur les crypto-monnaies pour voir la tendance, quelle que soit baissière ou au contraire haussière. Donc on verra si possible de euh, analyser quelques marchés, surtout pour le Bitcoin contre le dollar. Et on va commencer par le Bitcoin contre le dollar ici sur la plateforme TradingView. Et comme vous voyez avec moi, de premier aperçu qu'il y a une tendance baissière, surtout avec la tendance haussière quelques mois. Les mois derniers, nous avons connu que le Bitcoin a arrivé à 103 000 dollars. Même, il y avait des prévisions que le Bitcoin, peut-être qu'il aboutira jusqu'à 100 000 dollars, mais c'est le contraire ici. Après les déclarations de Musk, le leader de Tesla. Aujourd'hui, on verra qu'il y a une tendance spéciale. Le mercredi jusqu'à maintenant, 30 000 et peut-être que il affranchira dans les jours ou le week-end prochain, ici à ce niveau-là, 30 000. Donc, on verra avec l'utilisation de quelques indicateurs et on verra comment ça se passera dans ce marché de crypto-monnaie. On va commencer maintenant avec le Bitcoin. Et comme vous voyez avec moi, comme vous voyez avec moi, c'est surtout que le, nous avons commencé aujourd'hui avec 40 000. Donc, les prévisions, je pense qu'il peut arriver à ce niveau-là. À ce niveau-là. Donc, supprimer tout ça pour recommencer dès le début parce que j'ai déjà partagé l'analyse de de ce marché, il y a 24 heures et c'est prévu qu'il va descendre. Maintenant, on peut prévenir que la tendance baissière arrivera dans les jours ou les semaines prochaines jusqu'à 30 000. On verra si possible d'utiliser quelques indicateurs pour justifier nos prévisions. Donc, on va commencer par cet indicateur. Donc, cet indicateur qui nous donne le volume ou la quantité de liquidité sur ce marché. Donc, puisque maintenant le marché il va casser cet indicateur, il va descendre au-dessus de cet indicateur. Donc, j'en pense que puisqu'il a cassé, donc il va descendre. Donc, on verra si possible de utiliser les moyens mobiles 161 que donc va rapprocher. Donc, j'aurai 50 et 18. 50 que j'ai fait d'habitude. J'utilise les 50 moyens mobiles et 18. Donc, comme vous voyez avec moi, le moyen mobile 18 est au-dessous de 50, moyen mobile 50. Donc, ça veut dire que il y aura encore une tendance baissière dans les prochains jours et peut-être qu'il arrivera à 30 000.
dollars pour ce marché de Bitcoin contre le dollar. Donc, on essaie d'utiliser maintenant le Fibonacci Extension pour savoir quel est le niveau qu'il va toucher dans les prochains jours. Donc, on enlève tous ces indicateurs. On essaie d'utiliser le Fibonacci Extension comme ça. Donc, c'est peut-être que moins que 30 000, donc il arrivera dans les prochains jours jusqu'à 26. Donc, en moyen, il arrivera à 30 000 en moyen. Et short position, vous voyez, il a commencé à casser ce niveau de 39 000. Donc, on verra dans les prochains jours. Peut-être qu'il arrivera à 26. Donc, au premier instant, première instance, donc, il peut arriver à 30 000 et après à 26 000 dans les prochains jours. Toujours dans ce domaine de trading, il faut être vigilant, il faut méfier à votre investissement parce que ce marché au domaine de trading est plein de risques. Peut-être vous pouvez perdre tous vos investissements, tout euh, votre argent si vous n'avez pas bien maîtrisé les choses et bien étudié les analyses de votre marché où vous pouvez investir. Donc, pour le moment, le Bitcoin connaîtra une tendance baissière jusqu'à le 30 000 ou le 26 000 dans les prochains jours. Alors, donc, on verra pour ça, c'est dans euh, la free time de daily, donc une journée. Donc, on verra si possible de voir les 4 heures, free time de 4 heures. Comme vous voyez, il casse le niveau de 39 000, donc il y aura une tendance jusqu'à 26 000. Donc, vous voyez avec moi, ici, il y a une cassure de ce niveau-là. Comme vous voyez, peut-être qu'il y aura une augmentation ou une tendance jusqu'à ce niveau et après redresser la tendance jusqu'à le 26. On revient au free time de une journée. On verra. Donc, je vais publier cette analyse sur mon profil sur la plateforme TradingView. Céline, daily analysis short. Donc, BTL, BTC, crypto, currency, Twitter, and partager. Donc, on verra, c'est possible de voir notre, notre, notre monnaie. Et on prend par exemple le Dogecoin, parce que dernièrement, le Dogecoin, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de discussions sur ce genre de monnaie.
Donc on verra le Dogecoin contre le dollar par exemple ou contre l'euro, c'est la même. On va analyser ce marché de Dogecoin contre l'euro. On verra si possible de voir quelles sont les nouveautés de ce marché. Comme vous voyez, dès la première aperçu, ce marché va connaître une tendance baissière. Vous voyez avec moi. Donc, on va utiliser quelques indicateurs afin de justifier mes analyses. J'ai déjà fait une analyse sur ce marché. Et si vous voulez voir cette analyse, vous pouvez consulter mon profil sur TradingView. Il vous suffit de taper YL majuscule, tirer avec le 8 Pro. Vous allez voir mes analyses sur cette plateforme. Donc, pour le free time daily ou journée, donc on verra avec quelques indicateurs. Il ne répond pas, donc on va passer à 4 heures. Il a commencé à casser cet indicateur. Donc, les moyens mobiles 50 et 18. Donc, vous voyez, il approche déjà à cette moyenne mobile 361. Maintenant, je vais faire les 50, les 18, ce que j'ai fait d'habitude, 18. Et comme vous voyez avec moi, dans le FaceTime de 4 heures, il y a une cassure. Le 18, le moyen mobile est au-dessous de 50. Donc, il vient à casser dans 4 heures. 4 heures, vous voyez avec moi, il a commencé à casser. Donc maintenant, je vais utiliser le Fibonacci Extension comme ça pour voir si c'est possible de faire des prévisions ou anticiper le mouvement jusqu'à quel niveau il peut descendre. Et comme vous voyez avec moi, ça fait normal. Short, le marché va descendre à ce niveau de 28, 0,8 dans les prochains jours ou les prochains. Regardez avec moi cette analyse. Donc, si vous aimez ce contenu d'analyse des marchés et les marchés boursiers, les marchés financiers, veuillez s'il vous plaît cliquer sur j'aime ou cliquer au abonnez-vous pour recevoir tous mes analyses dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc, pour ce marché, comme vous voyez avec moi, le free time de 4 heures va connaître une tendance baissière jusqu'à 0,28025. Donc, je vais publier cette analyse si vous voulez revoir. Donc, pour le temps 4 heures.
Je vais ajouter l'analyse d'aujourd'hui. Donc, BTC, voilà, Doge, et partage. Cette vidéo est dédiée spécialement pour les crypto-monnaies, tout ce qui concerne les analyses à ce niveau de marché, pour avoir une information sur comment peut-on analyser ou peut-on investir sur ces marchés de crypto-monnaies. Donc, je reviens à vous dire que le trading est plein de risques. Il faut être méfiant, il faut euh, attentif sur les analyses, faire des cours, avoir plus d'expérience avant d'investir dans n'importe quel marché. C'est pas évident, mais il faut être vigilant. Donc, on passera maintenant, on va passer à autre marché. Donc, on a commencé par le Bitcoin contre le dollar, Doge contre le euro. Donc, on verra si possible de voir monnaie de Pay. Par exemple, on prendra ce marché, Ripple, contre, par exemple, contre le livre sterling. On verra. Ah, le premier aperçu, donc, il y a une baisse par rapport aux tous les jours ou les semaines dernières. Donc, il y a une baisse. On va concrétiser tout ça avec l'utilisation de quelques indicateurs afin de assurer notre analyse. Donc, si nous avons le free time, free time de journée, on verra comment ça se passe. Inch'Allah. Donc, puisque le marché est au-dessus de cet indicateur, donc il y a de liquidité, peut-être il va savoir quelques augmentations. On verra sur le 4 heures. Le 4 heures, il y a une descente. Donc, pour les 4 heures. Pour les 2 heures, aussi, on va connaître une tendance baissière. Même si, vous voyez qu'il y a une tendance comme ça. Même le marché est au-dessus de cet indicateur, donc, même si, on va connaître une descente jusqu'à ce niveau. Et après, il montrera. Donc, on essaie de d'appliquer ou d'utiliser d'autres indicateurs sur les moyens mobiles. Moyens mobiles. 50, 18, 8. Voyez avec moi donc pour le moyen mobile 18, il va commencer à être au-dessus de ces indicateurs. Donc pour les 4 heures, on va commencer à casser ce niveau. Donc
s'assurer. Donc, il faut ajouter cette indication. Donc, on va connaître une tendance, une baisse, vraiment baisse légère, et à ce niveau, et après, peut-être qu'on va connaître. Vous voyez avec moi, donc, cet indicateur me dit que peut-être il arrive à ce niveau-là et on connaîtra une tendance haussière. Utiliser d'autres indicateurs comme celle-là. Vous voyez avec moi, il y a le vert ici. Donc même si, vous voyez avec moi, il descend jusqu'ici. Et il augmente pour le free time d'une journée. Autre indicateur pour assure. Vous voyez, donc il va connaître une tendance prochain jour. Même si pour le demain ou après-demain, il va connaîtra une baisse et après une tendance haussière. Donc, pour savoir à quel niveau on utilise de Fibonacci Extension pour voir à quel niveau peut-être il arrive. Donc, on dirait que le marché connaîtra une tendance haussière niveau. C'est l'objectif. À mon avis, donc, dans le free time de marché, triple contre livre sterling, donc va connaîtra, il va connaître une augmentation et une descente légère à ce niveau et après il augmentera. Donc je vais publier cette idée sur la plateforme. Beijing. Au free time de EP entre G EP daily analysis. Si vous aimez ce contenu, s'il vous plaît de s'abonner à ma chaîne pour recevoir les dernières analyses sur tous les marchés donc, et avoir l'information avant tout le monde. Si partagez, si vous voulez être sûr de mes analyses, donc si vous veuillez entrer pour voir mes analyses sur la plateforme TradingView. Comme ça, vous serez sûr et vous allez voir le taux de réussite de mes analyses. Et pour vous dire, il n'y a pas aucune analyste qui peut vous donner 100% de d'être sûr que les prévisions seront 100% justes et sûres.
Allons voir maintenant notre marché. Donc, nous avons vu le Ripple contre le. Donc, on verra le Litecoin. On va voir le Litecoin contre le dollar. C'est possible. On voyait avec moi, va connaître une tendance baissière. C'est sûr parce que le Bitcoin maintenant il est en baisse. Donc tous les, vous voyez comment. Donc va connaître une tendance baissière sans faire une analyse. Et dès la première aperçu, donc on va voir le Bitcoin contre le Bitcoin. Contre le Bitcoin. Et on va en faire une comparaison entre les deux crypto-monnaies. Pardon. Et on verra comment ça se passe. Nous sommes dans le time daily. On verra le Litecoin contre Bitcoin et savoir l'utilisation du secteur. Vous voyez, il va connaître une tendance haussière. Les autres indicateurs essaient d'utiliser le niveau et la tendance haussière. Il va connaître une tendance haussière, le Litecoin contre le Bitcoin. On va faire notre indicateur qui est le vert. Donc, tous les indicateurs nous indiquent que pour le Bitcoin contre le Bitcoin, on connaîtra une tendance haussière et on va utiliser pour le moyen mobile 50 et 18 que j'ai fait confiance à ces deux indicateurs, le 50 et le 18 pour être sûr. Et comme vous voyez, le 18 est au-dessus de l'indicateur de liquidité. Cela veut dire que une tendance haussière dans les prochains jours. Et on va utiliser le Fibonacci Extension et le niveau il peut arriver. Donc, le prochain objectif, c'est ce niveau-là et la cassure. Et la cassure de ce niveau de 0,007012. L'objectif c'est 0,008024. Inch'Allah, je vais publier cette analyse sur mon compte plateforme TradingView et nous reprenons. Donc c'est LTC, LTC, analysis.
S'il vous plaît, si vous voyez que ce contenu vous correspond et vous voyez que c'est intéressant pour vous, veuillez s'il vous plaît de s'abonner à ma chaîne pour avoir l'information pour tout le monde sur mes analyses. Et si vous voulez être sûr, il vous suffit de entrer la plateforme TradingView et à mon profil YL Pro. Donc, je vous souhaite une bonne journée sur le trading et à la prochaine, ciao. Bye bye.